Bonjour, je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver, ça me fait plaisir. J'espère que vous profitez bien de toutes les vidéos et que vous appliquez surtout. Hein, je vous rappelle que ce qui est important, c'est pas ce que je sais, c'est ce que je fais de ce que je sais qui compte. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème qui pour moi est un des thèmes très forts du leadership et de tout ce qui va être l'influence positive. Vous savez, on a tous besoin de motiver, puis parfois d'être motivé. Hein. Naturellement, ça fait besoin, c'est un des besoins essentiels de la nature humaine. J'aimerais vous parler d'un point aujourd'hui que j'appelle la forte stimulation positive. Forte stimulation positive. Pourquoi je voudrais vous parler de ce point? Parce que, en fait, je ne sais pas si vous le savez sûrement, mais je vais quand même me le répéter. D'accord? Nous recevons en moyenne au quotidien à peu près 8 marques d'attention négative pour 2 marques d'attention positive. C'est en tout cas vrai dans la culture franco-française. On la retrouve aussi dans la culture belge et on la retrouve aussi un petit peu moins dans la culture canadienne et on la retrouve dans la culture suisse. D'accord? Donc c'est-à-dire que dans l'univers francophone et dans les pays du Maghreb, c'est une vérité aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que, en règle générale, on va pointer 8 fois du doigt ce que je fais pas bien pour deux fois ce que je fais bien. Vous savez ce que ça veut dire? Une chose très importante. Ça veut dire que quand je confie mes enfants à l'école, on va leur dire 8 fois « regarde ce que tu as fait de mal » pour 2 fois « voilà ce que tu as fait de bien ». Maintenant, il y a une règle dans l'accompagnement et tout ce qui est psychopédagogie. Nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. Plus vous allez porter l'attention sur quelque chose et plus vous allez le renforcer. C'est valable chez un enfant, c'est valable chez un adulte, exactement de la même façon. En tout cas, la psychologie, elle est équivalente à ce niveau en termes de psychopédagogie ou psycho-andragogie pour les adultes. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est très important. C'est que un jeune adulte, par exemple, d'à peu près une vingtaine d'années, reçoit en moyenne en France, et dans les autres pays, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près pareil, l'équivalence de 22 à 28 000 heures de marques d'attention négative. Il faut que je vous répète ça parce que c'est vachement important. À 20 ans, un jeune adulte a reçu de 22 à 28 000 heures de marques d'attention négative. Je ne sais pas si vous percevez ce que ça veut dire derrière. 28 000 heures. Imagine, tu prends 28 000 heures de « t'es nul, c'est pas bien, c'est pas bien, tu aurais pu mieux faire ». Regardez les carnets de notes. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple que j'ai près de moi, Kenjin, mon fils. Un super carnet. Franchement, un carnet que tous les papas aimeraient avoir. Je trouve ça dingue que dans son carnet, quelqu'un qui a 17, 18, en lui, c'est bien, encore des efforts à fournir. Mais merde, vous voyez ce que je viens de dire? Merde. C'est à un moment donné, t'es prof, le gamin il a 18 quoi. Dis-lui que c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il ait 22 sur 20 pour qu'on lui dise un c'est bien. C'est juste incroyable. Je vais vous raconter une histoire qui est tellement... comment je vais vous dire ça? Elle est tellement représentative de ce que nous vivons au quotidien. Un jour, je parle avec mon fils Kenjin, à l'époque, il doit avoir l'équivalence de 8 ans. Et il me dit, j'y comment ça va à l'école? On est dans la voiture. Hein. Et il me dit, bah ça va, à part que je suis nul en français. Bon, 8 ans, on est d'accord, vous n'êtes pas en train de mettre en place des rédactions de plusieurs pages ou d'écrire un bouquin, quoi. D'accord? On parle d'orthographe essentiellement. Des mots qu'on apprend, des dictées et le plus souvent des autodictées. Et j'ai dit, moi, il y a 2 choses. La première, c'est que je t'interdis de dire que c'est nul. Ça ne fait pas partie de ma vision du monde. C'est juste une interdiction totale. Ce mot n'a pas le droit d'être dans ta bouche. Et la deuxième, l'orthographe, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc je t'interdis de le dire. Mais papa, c'est pas moi qui le dis, c'est mon prof. Je lui dis, pardon, ton prof, il t'a dit que t'étais nul? Et il me dit, non, non, il me l'a pas dit, il me l'a écrit. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là,
il ouvre son cartable et il me sort effectivement une copie qu'il avait collée dans son carnet de notes avec une dictée, avec un gros 0 en rouge, barré naturellement, et avec en gros marqué à côté nul. Ok mon fils, donne-moi ton cahier de correspondance. J'ai naturellement imposé à la fin de la semaine, le vendredi quand j'allais chercher chez Kenjin, que le professeur me reçoive et que j'avais quelque chose d'important à lui dire. Autant vous dire que j'étais pas dans les dispositions les plus fraternelles à ce moment-là. Le vendredi arrive et je rencontre ce professeur et il me dit bah voilà, Kenjin va pouvoir venir avec nous. Je fais non, 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 Kenjin ne doit pas venir avec nous parce que ce que j'ai à vous dire, je veux pas qu'il l'entende. Parce que c'est pas bon pour vous du tout. Honnêtement, j'ai fait quelque chose que je voulais pas faire, c'est que j'ai mis tous les diplômes que j'avais passés jusqu'au plus récent en face pour lui dire que je trouvais son attitude complètement nulle pour le coup. Il a le droit de mettre un 0. Ça ne me dérange pas que mon fils il ait un 0 s'il le mérite. Ce qui me gêne, c'est qu'on mette en place un jugement de valeur juste derrière et qu'on lui dise qu'il est nul. Parce que là, il risque de le devenir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça qui est juste important que vous devez saisir. C'est que je ne reprochais pas à ce monsieur d'avoir mis 0 à mon fils, hein, en aucun cas. Je trouve que la note, elle doit être en correspondance avec les résultats que tu dois avoir. Et ça doit être juste. En revanche, qu'on apporte un jugement de valeur derrière en disant c'est nul et qu'on donne une forte stimulation négative, ça j'aime pas. Parce que ça fait des jeunes comme moi qui même encore aujourd'hui font des fautes d'orthographe parce qu'à l'époque, ils avaient des personnes dont la pédagogie était de renforcer systématiquement ce qu'on faisait de pas bien. Et je lui dis qu'à l'UFM encore aujourd'hui, qu'il y ait des méthodes comme ça, je trouve ça complètement dingue. Et qu'un professeur aujourd'hui, il doit savoir… Je ne lui demande pas d'éduquer mon enfant, ça c'est mon job. Ce que je lui demandais, c'est simplement que mon enfant ne formule pas cette croyance que c'est une tâche liquide en orthographe et qu'il y a des personnes qui sont bons en orthographe et que les autres, ils ont juste le gène de l'orthographe. Voilà, il y a ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Non, 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 non. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Il n'avait pas fait de faute d'orthographe dans l'absolu. C'est-à-dire que les mots, il n'y avait aucune faute en tant que telle. La seule chose, c'est qu'en début de chaque phrase, il y en avait 5, il avait oublié la majuscule. Et je lui ai dit, vous savez, ça, c'est pas OK. Que vous disiez, t'as 0 maintenant. Tu aurais pu avoir 10 sur 10, parce que tous tes mots sont bien notés. C'est-à-dire que le petit, il a appris. Il a passé du temps à l'apprendre. Il faut comprendre que derrière, les personnes font des choses. Moi, ce que je vous demande, c'est de respecter ça et de vous dire toujours quelle est la part contributive derrière, qu'est-ce que la personne elle a fait, qu'est-ce qu'elle a produit comme résultat. Et ça, c'est super important. Ok ? Soulignons ce qui va. Plus vous soulignez quelque chose, plus vous le renforcez. Votre enfant, il n'est pas bon en maths, mais il est bon en sport, parlez-lui du sport. Et demandez-lui comment, c'est quoi sa vision du sport, qu'est-ce qu'il aime dans le sport et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour développer ces mêmes aptitudes dans les maths. Je vous jure que c'est vrai et je vous jure que ça marche. Maintenant, qu'est-ce que font les parents la plupart du temps? Qu'est-ce qu'ils font? Le sait bien sur le carnet 10 secondes et le sait pas bien 2 heures. Allez, je suis pas loin de la vérité. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous voulez avoir quelqu'un qui est motivé, eh bien, stimulez positivement tout ce qu'il fait, renforcez-le, soulignez ce qui va. Applaudissons les trains qui arrivent à l'heure. Certaines personnes vont dire c'est normal, oui, peut-être, mais applaudissons quand même. Ayons une attitude positive, soulignons ce qui va. Parce que à force, plus vous allez pointer du doigt ce qui ne va pas chez une personne, elle va le renforcer. Alors écoutez-moi bien, ce que je dis c'est valable dans ma communication extérieure, mais c'est aussi super important dans ma communication intérieure, avec moi-même. Tenez, posez-vous les questions, vraiment. Quand vous parlez à vous-même, communication positive ou pas? Inversez la tendance. Soulignez 8 fois ce que vous faites de bien, pour 2 fois ce que vous ne faites pas bien. Et vous savez quoi? Je me moque de savoir ce que vous ont dit vos parents, vos maîtres, vos enseignants. Je m'en fous. Mais vraiment, je m'en fous. Être adulte, c'est décider ce que je pense, quel regard je porte sur moi et quelle valeur j'ai intrinsèquement parlant. C'est ça être adulte aussi. Alors soyez adulte. À partir de maintenant, stimulez-vous positivement. Comment vous pouvez attendre de quelqu'un qu'il vous aide à vous réaliser si en permanence vous lui balancez des saloperies? C'est juste impossible. Ça commence par soi. Ok? Forte stimulation positive. À partir de maintenant, c'est ce que je demande. Je vous demande de faire ça et dans les relations que vous avez avec les autres
et surtout dans votre relation intrapersonnelle. C'est bon pour vous? Je vous souhaite une bonne semaine. Stimulez bien, positivement, et les autres et vous, et je vous verrai que la vie sera beaucoup plus sympathique. Et je vous demande d'observer les retours et le regard que les personnes ont sur vous à ce moment-là. Vous risquez vraiment d'être surpris. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve sur une prochaine vidéo et à très bientôt. Bye bye.